il y a un coat de cuir noir, des pantalons en cuir noir, des bottes en cuir noir, son portefeuille en arrière avec une chaîne, vous savez, attachée. Et là, il arrive avec son Harley au pique-nique. Et vous connaissez la différence entre un aspirateur et une Harley, hein? L'aspirateur a le sac de déchets à l'intérieur et le Harley, le sac de déchets est à l'extérieur. Hey, arrêtez les bouts, là. Vous êtes tannés de cette blague, mais moi, je l'aime. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Vous savez, les gens de Winnipeg, on a un amour spécial pour les dépanneurs 7-11. Vous connaissez la capitale, hein? Nous sommes la capitale des Slurpees ou des slushs, si vous voulez. La ville la plus froide de la planète, probablement de l'univers. Et néanmoins, il fait moins 30 en plein hiver et on va chercher une slush. Combien vous aimez les slushs ici? Mais vous savez quoi? Merci Seigneur pour les dépanneurs 7-11, de 7 à 11 heures, parce que si vous avez besoin là, d'un pain blanc à 11 $, eh bien, le dépanneur 7 à 11 heures est là pour vous. Eh bien, on va tourner ce matin dans Matthieu 7, 11 plutôt, et on va regarder le vrai dépanneur. Et mon petit verset là, ce matin pour mon message de l'Action de grâce. Alors, allons ensemble, Matthieu 7, 11 qui dit « Si vous êtes bon... » non, pas... désolé, une erreur. Je recommence. Matthieu 7, 11. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Il dit qu'il donne des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Combien vous avez remarqué que Dieu nous donne des bonnes choses? Et une des choses qu'on oublie, c'est que toute bonne chose vient de Dieu, toute bonne chose. Dans Jacques 1, 17, ça nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Tout ce qu'il y a de bon dans cette vie, le souffle même qui sort de vos poumons est un cadeau de Dieu. Et parfois, on oublie cela. Et quel meilleur temps que l'Action de grâce pour se rappeler ces choses. Alors, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, nous découvrons que Dieu a cette chose concernant la gratitude. Il aime lorsque nous reconnaissons le fait que nous, on ne fait rien de nous-mêmes. On pense qu'on est spécial, on pense qu'on est capable, on pense qu'on est bon et on peut faire des choses, mais en réalité, toute bonne chose vient d'en haut. Et ce matin, ce que je veux faire, je veux vous parler d'être reconnaissant. Hein? Les 3 fois où on doit être reconnaissant envers Dieu. On doit le remercier pour ce qu'il a fait. On doit le remercier pour ce qu'il fait. Et on doit le remercier pour ce qu'il va faire. Alors, en d'autres termes, on doit toujours remercier Dieu. Mais prenons ça une étape à la fois. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit se souvenir qu'on vit comme dans la terre promise plutôt, et que toute bonne chose vienne de Dieu, et on doit le remercier pour ce qu'il a fait. Et c'est étonnant de voir quelle rapidité on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous bénit de tellement de différentes façons. Il prend soin de nous, il s'occupe de nous, il travaille dans notre mariage, il protège nos enfants et on oublie en un instant ce qu'il a fait et on oublie de le remercier. Je pense qu'une des histoires les plus étonnantes de la Bible, c'est les 10 lépreux. 10 lépreux viennent voir Jésus, lui demandent la guérison et Jésus dit « Allez vous présenter au sacrificateur ». Et pendant qu'ils s'en vont en chemin se présenter au sacrificateur, la Bible nous dit que les 10 furent guéris et un peu plus tard, on ne sait pas combien de temps, il y en a un qui revient et qui se prosterne aux pieds de Jésus et le remercie pour sa guérison. Et Jésus lui dit « N'étiez-vous pas 10 qui avaient été guéris? Où sont les 9 autres? » Et j'aime ce passage parce que Jésus, je ne sais pas s'il est surpris qu'il y en a juste un et non pas les 10, mais il est déçu. Il est déçu et il dit, mais où sont les 9 autres? Et lorsqu'on pense à cette histoire, où étaient les 9 autres? Vous savez, il devait aller se présenter au sacrificateur, ça faisait partie de la loi pour être déclaré pur et c'est pour ça qu'ils allaient voir le sacrificateur. Mais pourquoi ne sont-ils pas tous revenus? Pensez à cela.
toute leur vie changée en un instant, révolutionnée. C'était des gens qui étaient impurs dans la société. Il n'y a aucune maladie qu'on a aujourd'hui qu'on pourrait comparer. Ils devaient marcher dans les rues en criant « impur, impur, impur ». Aucun contact humain, aucune interaction avec les autres parce qu'ils étaient impurs. Et là, Jésus les rend purs, les guérit. Leur vie est transformée pour toujours. Et seulement qu'un des 10 revient pour le remercier. Et soyez honnête avec moi là. Lorsque vous pensez à cette histoire, combien ici vous aimeriez penser que vous seriez celui qui revient remercier? Hein? Combien vous aimeriez penser cela? 90% des gens lèvent leurs mains. Je ne sais pas pourquoi que les autres n'ont pas levé leurs mains ici, mais néanmoins, les statistiques nous disent qu'on ne serait pas celui-là. Hein? 90% de nous ne dirions pas merci parce que ça fait partie du cœur humain. Hein? L'ingratitude, hein? Ce manque de remerciement, c'est quelque chose qui est tellement commun ici. Qui ici a déjà vu le film de Monty Python, La vie de Brian? La vie de Brian, est-ce qu'il y a des fans de Monty Python? Non? Vous n'aimez pas les Monty Python? Qu'est-ce qui est sur la télé? Ça a l'air d'un pingouin! Oui, c'est parce qu'il y avait un pingouin sur le téléviseur, mais c'est des sketchs fous. Mais La vie de Brian, laissez-moi vous en parler un peu. Ça se passe dans le temps de Jésus, exactement, et Brian vient au monde en même temps que Jésus. Et toute sa vie, on le prend pour Jésus, et c'est ça la blague. Et un jour, Brian marche dans les rues de Jérusalem, et il y a un mendiant qui a de l'air en pleine santé et qui dit « Au monde pour un ex-lépreux, au monde pour un ex-lépreux. » Et il dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire, ex-lépreux? » Et il dit « Ben, ce Jésus m'a guéri, et là, il n'y a plus personne qui me donne de l'argent. » Alors, Brian lui dit, « Mais pourquoi tu ne lui demandes pas de te redonner la lèpre? » Et là, il dit, « Mais j'y ai pensé, mais non, peut-être plus boiteux d'une jambe pendant les jours de semaine. » Et c'était très bizarre comme sketch et cette discussion. Et finalement, Brian lui lance une pièce de monnaie. Et là, il regarde et dit, un denier, seulement un denier. Et là, Brian s'en va et il dit, c'est impossible de satisfaire les gens. Et là, l'ex-lépreux lui répond, c'est exactement ce que Jésus a dit. Et là, je pense à cette histoire et c'est vrai. Il y a parfois... c'est impossible de satisfaire les gens et on oublie les choses formidables que Dieu a fait pour nous. Et l'action de grâce, c'est ça, au moins une journée dans l'année où on fait une pause et on commence à se rappeler du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Et toutes bonnes choses viennent d'en haut. Et ce manque de gratitude, hein, cette ingratitude fait tellement partie de notre nature humaine. Et l'action de grâce, c'est de comprendre que Dieu est un Dieu incroyable et il a tellement fait pour nous. Laissez-moi vous raconter mon histoire de sauvetage. Et ceux que ça fait longtemps qui êtes ici, vous allez vous en souvenir. À l'âge de 15 ans, j'étais au lac. Il y avait juste ma mère et moi. Et je ne me souviens plus pourquoi, mais on était au lac, au chalet, et j'étais sur le divan parce que c'est ce que les jeunes de 15 ans font. Et là, ma mère me dit, je m'en vais en ville, en bateau, et je vais aller magasiner. Et là, elle me dit, ne reste pas couché toute la journée, là, fais quelque chose, peu importe, fais quelque chose. Alors, j'ai dit, ouais, je me suis tourné. Ma mère s'en va. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faisait pas beau, c'était nuageux, il ventait, il y avait des vagues sur le lac, mais je me suis dit, je vais aller nager quand même. Alors, je mets mes palmes, je mets mon masque et je décide d'aller nager. C'était pas tellement loin, là. Il y avait comme une rive, là. Et là, je me suis dit, je vais nager sous l'eau, donc je vais éviter les vagues et ça va être correct. Alors, je m'en vais plonger dans un coin où j'aimais. Et là, j'étais debout, hein? C'était un endroit où il y avait pas, c'était pas tellement creux. Et là, je vois un homme avec un canot, là, peut-être un quart de mille plus loin. Là. Il y avait un homme dans un canot avec ses 2 enfants. Et le garçon avait de l'air peut-être 7, 8, 9 ans, je ne sais pas trop. La fille, elle, ce que j'ai découvert, là, elle avait 1 an. Ils étaient dans le canot et il pagayait. Je me disais, c'est pas vraiment beau pour être sur le lac et avec les vagues et tout ça. Donc, je suis là et je les regarde au loin. Et là, le canot a tourné au bout de l'île et entré dans les vagues et dans le vent. Et ça a pris que quelques secondes. Et là, le canot a chaviré.
Et moi, j'ai 15 ans, je ne suis pas tellement brillant. Et là, je regarde le canot, il fait pas beau. Et là, je me dis, mais pourquoi qu'il s'amuse comme ça, là? Ça peut être dangereux, là. Je pensais qu'il s'amusait. Je pensais qu'il avait chaviré le canot par exprès et il jouait avec ses enfants parce que, ouais. Et là, j'ai réalisé non, il était en détresse et je me suis dit, oh, peut-être qu'ils sont en problème, je vais aller les aider. Et c'est quand même une bonne nage hein, contre les vagues, mais j'ai nagé, j'avais mes palmes, comme je vous dis. J'arrive là et je réalise qu'ils sont en train de se noyer. Alors, heureusement, je suis arrivé rapidement. Le bébé avait la plus grande détresse. Le papa ne pouvait pas nager et essayait de lever l'enfant. Alors, j'ai pris le bébé d'1 an. Je l'ai amené au rivage et les grands-parents étaient arrivés. Et là, ils ont pris le bébé. Je suis retourné au canot nager. J'ai dit, je ne peux pas les ramener les deux ensemble. Alors, je leur ai dit, tenez-vous après le canot et moi, je vais remorquer le canot. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait, ou du moins, je m'en souviens. Alors, j'ai mis la corde dans ma bouche et j'ai nagé comme Tarzan. L'histoire s'améliore hein, lorsque je la raconte comme ça. Et j'ai remorqué le canot au rivage et le gars et son jeune fils sont sortis de l'eau. Moi, j'ai encore mon masque. Je ne l'ai pas enlevé. J'ai mon tuba, j'ai mes palmes. J'avais de l'air d'Aquaman. Et là, je prends le canot, je le sors de l'eau, je le mets au rivage et comme un jeune de 15 ans insociable, je ne dis absolument rien, je ne dis pas ça va, tout ça. Je me tourne de bord, je plonge dans l'eau et je nage vers le soleil. Et lorsque j'arrive à notre île, l'autre côté, j'arrive au quai, j'étais épuisé. Et là, je me dis, j'ai rampé là, jusqu'au chalet. Je suis complètement vidé. Je dis, j'ai à peine réussi à me rendre. Je me sèche un peu et je me couche sur le divan. Ma mère arrive et elle dit, t'as été couché toute l'après-midi? Je t'avais dit de faire quelque chose. Et là, je lui ai dit, j'ai été sauver des vies aujourd'hui. Et elle me dit, non seulement t'es un paresseux, mais t'es un menteur. Alors, je lui raconte l'histoire. Elle ne croit absolument rien. Pourquoi elle m'aurait cru? Alors, elle ne croit pas du tout. Et de toute façon, je me dis, tant pis, j'ai 15 ans, ça me dérangeait pas. Je me tourne et je m'endors. 10 ans plus tard, écoutez là, 10 ans plus tard, j'ai 25 ans, je suis marié, je suis au lac avec ma femme et ma mère. On est là un soir, on est autour du feu. Et là, ça frappe. Au chalet, la porte. On n'avait pas entendu un bateau arriver. Et là, il y a un homme à la porte qui est complètement saoul et on le reconnaît comme le voisin de l'île d'à côté, celui que j'avais sauvé il y a 10 ans. Et là, il vient, il dit, je veux juste trouver le gars qui m'a sauvé, moi et ma famille. Je viens le remercier. Alors, je pense qu'il s'est saoulé, là, puis il est venu émotif, il a pensé à ça. Alors, il dit, je suis venu pour le remercier. Ah oui, 10 ans plus tard. Finalement, il se présente pour remercier de lui avoir sauvé la vie et la vie de ses enfants. Alors, je me dis, bon, ben, c'est moi. Et il dit merci et il est reparti. Là, ma mère me regarde et elle dit, c'était une vraie histoire. Finalement, ma mère me reconnaît. Mais elle avait des bonnes raisons de ne pas me croire. Hein. À 14 ans, elle m'amène chez le médecin. Elle pensait que j'avais la mononucléose, mais le médecin a dit, il est juste paresseux. Alors, la première chose, c'est qu'on doit se souvenir de remercier Dieu pour les choses qu'il a déjà fait. La deuxième chose, c'est de le remercier pour les choses que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est encore plus difficile. Si c'est difficile de se souvenir de remercier Dieu pour les choses qu'il a fait, encore plus les choses qu'il est en train de faire, parce qu'on a de la difficulté à voir ce qu'il fait. En plein milieu d'une situation, Dieu est toujours à l'œuvre et souvent, on ne le ressent pas parce qu'on ne voit pas les résultats de ce qu'il fait. Mais c'est exactement le bon moment où on doit s'en rappeler et de le remercier. Laissez-moi vous raconter une histoire, quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 3 ans ici. On avait notre pique-nique de l'église et on était au parc et un homme était venu de Saskatchewan sur sa moto, sa Harley, et il est venu juste pour la réunion. Et il est de Saskatchewan, il vient à la réunion et là, on a annoncé à la fin
qu'on avait le pique-nique, alors il avait décidé de venir au pique-nique. Mais ce type arrive au pique-nique. Vous savez comment on s'habille au pique-nique. On est en culotte courte, en sandales, en t-shirt. Mais lui, il a un coat de cuir noir, des pantalons en cuir noir, des bottes en cuir noir, son portefeuille en arrière avec une chaîne, vous savez, attachée. Et là, il arrive avec son Harley au pique-nique. Et vous connaissez la différence entre un aspirateur et une Harley, hein? L'aspirateur a le sac de déchets à l'intérieur et le Harley, le sac de déchets est à l'extérieur. Hey, arrêtez les bouts, là. Vous êtes tannés de cette blague, mais moi, je l'aime. Alors, lui, il arrive. Il était très gentil, là. Je blague, mais il arrive au pique-nique et évidemment, il a l'air d'un chien dans un jeu de quilles, hein, mais on commence à jouer au soccer et là, il est là avec ses bottes noires en cuir, ses pantalons en cuir. Combien s'en souviennent? Vous vous souvenez de ce gars-là qui a joué au soccer avec nous? Et là, on joue au foot avec ce gars-là et à la fin de la partie, il a monté sur sa moto et il est reparti à la maison. 1 an et demi plus tard, moi, je suis à Regina, je prêche, et là, il y a un gars qui vient m'entendre prêcher, et devinez comment il est habillé, hein? En noir et en cuir. Et là, il vient me voir, il dit, « Est-ce que vous vous souvenez de moi? » Mais je lui dis, « Non, je me souviens pas de vous. » Il dit, « Je suis venu à votre pique-nique. » Oui. Ah là, j'ai dit, « Oui, oui, je me souviens exactement. Vous êtes un joueur de foot. » Il dit, « Vous vous souvenez de moi? » Mais je pouvais voir qu'il était comme troublé, là. Il venait me voir pour quelque chose et j'ai dit, il y a quelque chose qui te dérange, je peux le voir. Il dit, oui, mon fils s'est acheté une Harley cette semaine, flambant neuf, et c'était la 2e fois qu'il la montait. Et il était sur la rue, à l'intersection, sur la lumière, le feu vert, et il y a une femme qui est tournée à gauche et lui a arraché la jambe et il est à l'hôpital et là, il vient me demander de prier, mais laissez-moi vous dire ce qui est fascinant. Il dit, je suis tellement reconnaissant aujourd'hui. Alors je lui dis, de quoi? Et il dit, je suis reconnaissant à Dieu pour mon fils. Mais dites-moi pourquoi exactement? Il dit, vous savez, il a perdu sa jambe et c'est terrible, mais il aurait pu tout aussi bien perdre sa vie. Je suis tellement reconnaissant que j'ai encore mon fils. Et j'ai regardé cet homme et je me suis dit, lui, il comprend vraiment la foi. Il comprend vraiment, on peut être pris dans le négatif, hein, c'est terrible comme accident, mais au milieu de cela, de la tragédie, Dieu est à l'œuvre. Et au milieu, il a encore son fils. Et j'ai dit, cet homme comprend vraiment la foi. La foi, ce n'est pas toujours quand les choses vont de bien pour nous, quand tout est parfait. Non, la foi, c'est de comprendre que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, peu importe la situation. Et quand je pense à remercier Dieu pour ce qu'il fait, je pense toujours à l'histoire de Joseph. Si quelqu'un a eu des calamités dans leur vie, c'était Joseph, hein? Et à la fin de sa vie, il était capable de regarder rétrospectivement et que tout ce qui est arrivé dans sa vie est arrivé pour une raison. Et il l'a mis où il était pour sauver non seulement sa famille, mais la nation d'Israël. Pensez-y, s'il n'avait pas dérangé ses frères, il ne l'aurait pas vendu comme esclave. S'il ne l'avait pas vendu comme esclave, il ne serait pas arrivé en Égypte. S'il n'était pas arrivé en Égypte, il n'aurait pas été dans la maison de Potiphar. Et s'il n'avait pas été dans la maison de Potiphar, il n'aurait pas rencontré sa femme. Et s'il n'avait pas rencontré sa femme, il n'aurait pas été en prison. Et s'il n'avait pas été en prison, il n'aurait pas interprété les rêves du Pharaon. Et s'il n'avait pas interprété les rêves de Pharaon, il ne serait pas devenu le premier ministre. Et il n'aurait pas sauvé sa famille et tout Israël. Et quand on regarde cela, toute chose concourt au bien. Pourquoi? Pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et quand on commence à regarder à l'image, on commence à reconnaître et à réaliser que Dieu est vraiment à l'œuvre. Et il fait des choses que parfois on ne reconnaît pas les choses parce qu'on est étroit d'esprit pour voir la grande image de la grâce de Dieu en plein centre de la création. Qui a déjà entendu parler de Corrie ten Boom? Elle a écrit le livre Hiding Place et c'est l'histoire de elle et sa sœur Betty étaient dans un camp de concentration dans l'Allemagne nazie. Et une des histoires, je ne sais pas si elle est dans le livre ou non, mais une des histoires qu'elle raconte est celle-ci. Chaque matin, sa sœur Betty, elle remerciait Dieu pour tout. Et elle disait, « Seigneur, je te remercie qu'on a eu un toit sur notre tête hier soir. Merci, Seigneur, qu'on a eu un lit pour dormir. Et merci qu'on a eu une couverture. Et merci, Seigneur, qu'on a eu un repas hier. Et Seigneur, je te remercie même pour les puces qui sont dans notre lit. »
Et là, sa sœur Corey était choquée. Elle a dit, je peux comprendre que tu le remercies Dieu pour les couvertures, mais pourquoi pour les puces? Et sa sœur lui disait, parce que la Bible nous dit d'être reconnaissant pour toute chose à Dieu. Alors, je remercie Dieu pour les puces parce qu'il doit y avoir une raison. Et ça dérangeait sa sœur que Betsy remercie Dieu pour les puces. Mais voici la fin de l'histoire. De tous les baraques de femmes dans ce camp de concentration, il n'y en avait seulement qu'une que les gardes ne venaient pas le soir pour violer les filles. C'était leur baraque. Et devinez pourquoi? Parce qu'elle était infestée de puces. Dieu, vous savez, est toujours à l'œuvre et parfois on ne réalise pas. Et c'est pour ça qu'on doit le remercier pour ce qu'il fait et non pas seulement pour ce qu'il a fait. Alors la première chose, c'est ceci, on remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Deuxièmement, on le remercie pour ce qu'il fait. Et le dernier point, c'est qu'on doit se souvenir de le remercier pour ce qu'il va faire. Et ça, c'est encore plus difficile parfois parce que qui sait ce que Dieu va faire? Et c'est pour ça qu'on doit se souvenir qu'en toute chose, rendez grâce, la Bible nous dit, et en toute chose, dans toute situation, remerciez Dieu parce que Dieu va faire quelque chose. Et vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Lazare, qui était mort. Lazare avait 2 fils, Marie et Marthe. C'était des amis aussi de Jésus, c'était des amis proches. Et ce qui est arrivé, c'est que Jésus était dans un autre village et on lui rapporte que Lazare était malade. Et ensuite, la parole de Dieu nous dit que Jésus est demeuré 2 jours de plus à cet endroit, sachant que son ami Lazare était malade. Alors finalement, après plusieurs jours, il arrive dans le village de Lazare et qu'est-ce qui est arrivé? Lazare était mort. Il était en retard, n'est-ce pas? 4 jours en retard pour les funérailles. Premièrement, Marthe le rencontre et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. » Est-ce que c'est vrai? Oui, probablement. Si Jésus avait été là, il aurait guéri de sa maladie. Alors Marthe est en colère parce qu'il n'était pas là et ils sont assez proches qu'elle peut lui parler comme ça. Vous non, alors ne parlez pas à Jésus comme ça. Quelques instants plus tard, ou peu importe, Marie se présente et Marie dit, « Maître, si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. » Elle dit exactement la même chose. Elle est en colère aussi après Jésus. Et Jésus est calme. Il y a 2 femmes qui sont en colère contre lui, peu importe, c'est de l'habitude. Et tous les gars ici, on comprend cela. Alors il marche calmement à l'endroit où Lazare est enterré et les disciples sont là. Personne ne sait ce qu'il va faire. Et il dit aux disciples, « Roulez la pierre. » Et là, tout le monde est étonné. Personne ne sait ce qui va se passer. Jésus lève ses yeux vers le ciel et lui dit, « Seigneur, je te remercie, Père, de ce que tu m'entends et de ce que tu m'entends toujours et que ces gens croient que tu m'as envoyé. » Et là, il s'est tourné au tombeau et il dit, « Lazare, sors. » Et Lazare est sorti. Tout emballé, vous savez, parce qu'ils avaient déroulé la pierre, mais ils ne l'avaient pas. Ils ne voulaient pas entrer là, pour enlever les pansements. 4 jours qu'il était mort. Mais là, il était ressuscité. Ne ratez pas ici, Jésus lui-même a remercié Dieu d'avance pour ce qu'il allait faire. Et Jésus savait ce qu'il allait faire. Nous, on ne le sait pas, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que peu importe la situation qu'on fait face, c'est le temps d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Dieu est toujours à l'œuvre et ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas. C'est la promesse de la parole de Dieu. Et je termine avec une dernière histoire. C'est un homme qui s'appelle Eddie Rickenbacker. Et ne vous trompez pas avec Orville Redenbacher, qui est un type complètement différent. Mais Eddie Rickenbacker était un héros de guerre de la Première Guerre mondiale américaine. Et il était pilote d'avion. Il a été plus de 300 heures en mission. Il a eu 26 avions abattus, là, et on voit des images ici, là, 26 victoires, et il était décoré, un héros de guerre, la médaille d'honneur, la médaille de valeur, un pilote incroyable, n'a jamais été tiré, abattu, jamais d'accident. Il est devenu pilote de course, jamais eu d'accident, jamais été blessé. Et ensuite, il est devenu un exécutif pour la compagnie d'avion Eastern Airlines. Et là, il était pilote pour un vol régulier et l'avion
l'avion a un accident et dans un avion domestique, c'était un grave accident, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, mais il y a des gens qui ont survécu et lui, il était pris dans le métal, presque tous ses os étaient blessés. Quand les paramédics sont arrivés, ils ont décidé de le laisser là pour mort et d'aider les autres qui avaient des blessures moins sérieuses, mais il était encore conscient, grande douleur. Et là, il leur disait qui allait chercher en premier et en deuxième. Et il était là en train de donner des ordres. Vous savez, une fois capitaine, toujours capitaine. Et là, il était en train de mourir. Et eux disaient, il va mourir. Mais à la fin, lorsqu'ils avaient pris soin de tous les blessés, ils sont allés le voir et il était toujours vivant. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont sauvé la vie. Regardez, une jambe brisée. Un genou brisé, le bassin brisé, 3 côtes de brisé, un bras brisé. Il y avait un nerf de coupé dans sa main et son œil était sorti du crâne. Presque tout était brisé, mais néanmoins, il est allé à l'hôpital et il est revenu, même sa vue est revenue. Et il a eu une excellente carrière après cela. Et ensuite, la Deuxième Guerre mondiale arrive. Et évidemment, il est trop vieux et trop blessé, si vous voulez, pour retourner dans le combat, mais il va voir le président des États-Unis et lui dit « Si vous voulez que je fasse quelque chose, je vais le faire. » Et le président lui dit « Va amener un message au général Douglas MacArthur dans le Pacifique Sud. Peux-tu aller lui donner le message? » Et il l'a fait. Il a pris un avion, un B-17, au-dessus du Pacifique. Là, les instruments de bord ont tombé en panne. Il a manqué d'essence et il est tombé dans l'eau. Il se retrouve sur des radeaux dans le Pacifique et pour la deuxième fois, il a été déclaré comme mort, perdu dans l'océan. Après 3 jours, évidemment, il n'avait plus de ration, plus d'eau, plus de nourriture dans le radeau. Et voici ce que Eddie Rickenbacker fait chaque matin. Il réveillait les gens, il les rassemblait, il se tenait la main et il disait « On va remercier Dieu ce matin parce que Dieu va nous sortir de là. Je ne sais pas comment il va nous sauver, comment il va faire, mais on va le remercier. » Et chaque matin, il conduisait ces hommes en prière. Il n'était même pas le capitaine, là. Il était passager sur ce voyage, mais il était avec 8 autres hommes. Il se tenait la main et il priait pour la provision de Dieu. Et le 3e jour, il n'avait plus de nourriture. Et le 8e jour, il était dans le radeau, pas d'eau, pas de nourriture, déshydraté, affamé, brûlé par le soleil et en train de mourir. Et un jour, il était là, assis, essayant de se protéger du soleil. Des centaines de milles de la terre, en plein milieu, un goéland atterrit sur sa tête. Et là, il savait qu'il avait une chance et seulement qu'une chance pour de la nourriture. Et c'est pas une vraie photo, ça, là, mais c'est d'une bande dessinée qui a été créée pour se souvenir de l'histoire. Et là, lentement, il monte ses mains et saisit ce goéland, le déchiquette et les 8 hommes ont mangé somptueusement sur ce goéland. Et ensuite, ils ont pris les abats, les intérieurs du goéland pour aller à la pêche. Ils avaient du fil à pêche, un kit de survie. Et pour les 24 prochains jours, ça a pris 24 jours avant d'être sauvés. Ils ont pêché et ils ont survécu avec un peu d'eau de pluie et les poissons qu'ils ont pêchés de la mer. Et ils repêchaient avec les abats des autres poissons. Et après 24 journées, après avoir abandonné peut-être les gens plutôt qui croyaient qu'ils étaient morts, ils les ont secourus et là, il a été vraiment commémoré, immortalisé comme un héros sur le magazine Time. Regardez avec une image de goéland, une autre photo sur le magazine Life. Et ensuite, c'était tellement une grande étoile qu'ils ont fait un timbre de 60 cents, probablement qu'on peut poster à 60 sous, là, seulement 2 villages maintenant avec le prix des timbres. Mais néanmoins, voici un homme qui avait compris quelque chose sur la prière, sur la reconnaissance, qu'on remercie Dieu pour toutes choses, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire. Merci à Dieu qui nous fait toujours triompher parce que toutes bonnes choses viennent de Dieu. Bonne journée d'action de grâce. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région.
Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Vous visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.